Et là, ben, c'est la dernière qu'on fait ici dans les studios. C'est avec toi, Sébastien Dastou. Puis c'est pas comme si on n'en faisait pas souvent, hein? Non, 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 c'est ça. Les chances étaient bonnes. J'appelle quasiment ça mon troisième bureau, là. Oui, bien sûr. Donc, hier, c'était la rencontre mensuelle des préfets. Ben, oui, En fait, c'est des conseillers de comté, c'est les maires de la MRC de l'Abitibi. Voilà, La merci. MRC d'Abitibi. D'ailleurs, les citoyens sont très reconnaissants que vous veniez, en quelque sorte, rendre des comptes de façon régulière, comme ça, dans les médias. C'est pas comme ça dans toutes les régions et dans toutes les villes du Québec, hein? C'est loin d'être comme ça. Puis c'est tellement difficile de réussir à passer l'information. Puis tu sais, moi, je la connais bien, l'information, je vous la répète tout le temps, mais ça reste que souvent, les gens me disent « Ah, on manque d'informations, on ne sait pas ce qui se passe. » Bien, il faut utiliser toutes les plateformes. Puis je suis ravi là, tu sais, vous faites beaucoup plus de capsules, il y a du visuel, puis l'objectif là-dedans, c'est juste que le monde soit le mieux informé de nos dossiers. Tu sais, des fois, c'est positif, des fois, c'est les moins, mais ça reste qu'il faut juste être transparent et honnête avec tout le monde. Et là, on va prendre le temps d'en parler, justement, se décortiquer un peu les points, parce que souvent, il y en a beaucoup là, sur les ordres du jour. Ça peut apparaître impressionnant pour le commun des mortels. Mais on va commencer tout de suite avec la désignation de 3 représentants au conseil d'administration du CLD. Ben oui, puis ça donne bien parce que c'est des représentants qui étaient déjà là, qui ont décidé de continuer leur mandat. Alors, très heureux de savoir que M. Roux, M. Rioux et M. Trudel vont continuer de siéger au CLD. Peut-être mentionner aussi là, que c'est l'OGA qui s'en vient, alors à suivre là, dans les prochaines semaines. Et là, le CLD, dans le fond, c'est par rapport à quoi? À du financement, des fonds? Bien, c'est sûr que... Pourquoi la MRC s'implique dans le CLD? Au fil des dernières années, les CLD, les centres locaux de développement, ont été abolis. Ils ont été abolis. Il y a des MRC qui ont décidé de conserver l'organisation, mais ça reste que l'organisation est devenue une patte des MRC. Nous, on l'a gardé quand même, là, on l'a gardé indépendante. Ça reste que, bon, ça prend une majorité de maires qui siègent sur le CA. Les budgets, c'est des budgets qui partent de la MRC qui s'en vont directement au CLD, la totalité du budget. Puis on est très, très fiers du travail qui se fait. Donc, c'est comme la patte de développement économique aux entrepreneurs, aux entreprises, mais c'est bien de le mentionner. Maintenant, vous avez beaucoup de dossiers forêt, hein, on a un grand territoire. Donc, allons-y avec les travaux forestiers. Oui, ben, tu sais, juste mentionner là, que Michael Vigneault va avoir un contrat là, de 27 000 $. Il y avait quelques soumissionnaires. C'est pour faire de la récolte. C'est un petit contrat, là, des petits secteurs qu'il fallait aller toucher. Puis, on va aussi faire du scarifiage. C'est Débusqueuse Ménard qui va nous faire ça. C'est 200 hectares. On parle de montant de 90 000. Et là, le plan d'intervention 25-30 pour la forêt récréative du domaine a été adopté. Ouais, on a un super comité hein, qui travaille sur le multi-ressources de notre camp du domaine, qu'on appelle la forêt récréative. Et ça, c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont des usagers de la forêt récréative qui siègent là-dessus. Et le plan qu'on fait pour les prochaines années, ben, eux, ils l'ont travaillé, puis ils l'ont entériné. Puis c'est vraiment le fun parce qu'ils sont très critiques. Ils veulent s'assurer que ça soit bien fait. Puis c'est nos yeux, hein, parce qu'eux autres, ils l'utilisent, ils sont là. Si vous voulez que ça soit réussi, les usagers, c'est eux autres, je pense qu'ils doivent avoir leur avis là-dessus. Là. Oui, puis c'est important de pérenniser la forêt. En même temps, il faut réussir à enlever quand même faire des éclaircies pour s'assurer que la forêt va se régénérer, puis qu'elle se régénère bien. Mais en même temps, on veut aussi garder là, les pistes, que ce soit les pistes de raquettes, vélo, bien sûr de ski de fond. Alors, non, c'est une belle équipe qui travaille. Je suis vraiment satisfait du travail aussi de la MRC là-dedans. Puis, c'est un beau plan pour les prochaines années. Bon, on pourra le retrouver, ce plan-là, quelque part, éventuellement? Ça, c'est une très bonne question. Oui, je vais m'appeler la responsable des coms. Suivi des comités maintenant relevant du service forêt qui va vous amener à voyager, encore une fois, Sébastien Dastou. Oui, je sais, là, le mois de mai, c'est un mois qui est un peu plus pénible là, pour un maire et préfet. Là. Je vais me tenir à Québec pas mal dans les prochaines semaines. D'ailleurs, là, je viens d'avoir une invitation que je ne peux pas passer sous silence. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais été invité en commission parlementaire pour aller critiquer le projet de loi sur les mines.
Là, je suis sur une table de l'Union des municipalités du Québec pour parler du régime forestier. Et là, on m'a invité aussi à aller critiquer le prochain régime forestier en commission parlementaire. On est deux maires que l'Union des municipalités du Québec a sélectionnés. Fait que c'est sûr que je vais être parti quelques jours, là, puis qu'il y aura beaucoup de travail là, pour m'assurer avec les équipes, là, autant l'Union des municipalités du Québec que nos équipes de C'est la ça, parce que MRC. ça fait du monde à consulter là, avant d'aller critiquer ça. Oui, puis en même temps, ben, faut arriver avec des solutions, pas juste avec des critiques. Ouais. Puis, on a des belles choses à proposer. On est dans l'action, on connaît ce qu'on fait, puis on a beaucoup d'entreprises forestières. Fait que c'est important, c'est que les élus se déplacent. Puis là, ben, ça donne que c'est moi, là, mais je le fais avec grand plaisir, même si c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Oui, oui, j'en doute pas du tout. Maintenant, la MRC vient de faire l'acquisition de pinces de désincarcération. Ben non, on Non, les a déjà. C'est pas une acquisition. OK. En fait, c'est intéressant parce que les pinces appartiennent, je vais le dire comme ça, là, mais à la caserne d'Amos, qui est un regroupement de 6 municipalités de la MRC d'Abitibi. Et là, il y avait une disparité entre qui paie quoi quand on a besoin d'aller sur un accident et qu'on utilise les pinces. Alors, il y avait toujours une espèce de, bon, on a plusieurs casernes, il y a plusieurs propriétaires, puis comment est-ce qu'on divise l'argent, Fait qu'il y avait une iniquité là-dedans. Puis là, c'est vraiment le fun parce qu'on est arrivé avec une proposition où l'ensemble des maires, des élus ont dit, écoutez, on va se doter d'une cagnotte à la MRC, on va payer le coûtant, puis on va s'assurer que s'il y a des accidents, puis que les pinces sont utilisées, peu importe qui vient en renfort, il va avoir des facturations, ça va être très simple, puis c'est la fameuse cagnotte de la MRC qui va rembourser. Donc, tu sais, on va se le dire là, souvent, là, les accidentés, c'est pas nécessairement des gens de notre MRC, c'est pas nécessairement des gens de la région non plus, ça peut Ben être oui, n'importe qui. ben oui. Fait que c'est un service qu'on a décidé d'offrir sur le territoire. Puis pourquoi, tu sais, si dans un cas où j'ai 10 interventions dans l'année à la corne, c'est la corne Ben qui non, ça n'a paierait pas pour ça. rapport. Tu sais, fait que là, on a décidé de l'amortir sur l'ensemble de la population, puis de le faire bien. Et ça, c'est une belle collaboration entre les élus. Ben, vous en avez beaucoup comme ça, des belles collaborations, puis je pense que c'est un work in progress, cette collaboration-là, entre les municipalités dans la MRC, mais vous faites aussi du développement économique par le biais du tourisme, de la culture, entre autres choses, et aussi par le biais des ADL. Donc, on va en parler maintenant du développement local à travers la MRC. Ben oui, et là, on a fait l'analyse des projets du fonds touristique. On avait 18 demandes. Et là, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'il y a des demandes pour faire des nouveaux projets, mais il y a des demandes aussi pour faire de la rénovation d'infrastructures, d'anciens projets, de projets qui sont déjà existants. On a eu à peu près pour 200 000 de demandes. En fait, c'est pas tout à fait ça, là. Oui, c'est ça. Pour 200 000 de demandes, il y a 16 projets qui ont été retenus, 8 en rénovation, 8 en nouveaux projets. Les retombées là, totales de l'ensemble des 16 projets, c'est 268 000 $. Et juste peut-être vous dire, là, les nouveaux projets, là, il y a Scaro, H2O, le festival, Le Refuge, les fermes, Équespingri et Chalpaga. Fait que, tu sais, on vient bonifier des sites qui sont déjà existants avec des nouveaux projets, puis en même temps, on vient faire aussi de la rénovation d'acquisition. Fait que c'est vraiment le fun. Ça a toujours été un gros département, ça, quand même, au niveau financement touristique. Est-ce que ça se peut-tu que l'enveloppe ait un peu diminué depuis les dernières années ou ça se situe comment là, Ben, non, à pas ce du tout. niveau-là? Là. L'enveloppe se maintient. Tu sais, cette année, on a décidé de sortir un petit montant d'argent pour faire la restauration des fameuses cloches, du circuit des cloches. Oui. Fait que tu sais, c'est pas que l'enveloppe diminue, c'est que des fois, on va juste l'orienter un petit peu là, selon certaines priorités. Et là, vous avez tracé, en fait, un bilan de réalisation des ADL, en fait, des agents de développement locaux de Ben, 2024. oui, c'est important de valoriser le travail des agents de développement local. Et on en a plusieurs dans notre MRC. Vous savez, là, c'est notre MRC qui ont embauché les premiers. Mhm. Et il y a plusieurs MRC qui, ça n'existe plus. Puis nous, on a décidé de le maintenir. En fait, quand je dis nous, c'est pas juste nous, c'est les municipalités. S'il y a un agent de développement local dans une municipalité, c'est grâce à son conseil de ville qui considère que c'est une priorité. Le fait qu'on maintient des fonds à la MRC, ça justifie d'avoir des ADL qui vont travailler pour aller chercher ces fonds-là et faire des projets. Et ça rend notre MRC dynamique.
juste vous mentionner, il y a eu 316 activités organisées par nos agents de développement locaux cette année. Là, c'est une augmentation de 176 par rapport à l'année passée. Et là, je n'irai pas dans toutes les statistiques là, parce que c'est assez éloquent, mais il y a un espèce de napperon. Là, ben oui, je vois ça, là. C'est très beau. Qui a été élaboré. Ça va être dans les journaux là, locaux de vos municipalités, mais en même temps, là, ça va être aussi sur le site Internet. Puis là, les journaux locaux, puis là, est-ce que ça va être dans le citoyen aussi? Non, les journaux locaux, c'est vraiment, c'est des actions locales dans les municipalités locales, puis je pense que c'est important qu'ils en fassent la promotion. Sur le site Internet, donc de la MRC de l'Abitibi, si vous voulez voir ça. Oui. Et maintenant, on a fait des recommandations pour le programme Réno-Région. Ouais, bon, on est un peu fâchés, là. Le programme Réno-Région, ça venait aider à investir de l'argent pour réparer des maisons, souvent en fait, les maisons les plus usées, ceux qui ont vraiment de besoins et qui n'ont pas des salaires très élevés. Puis, c'est un programme qui a été aboli par le gouvernement du Québec. Ça ne touchait pas tant de monde que ça. C'était pas une grosse cagnotte d'argent, mais ça venait quand même aider des familles dans le besoin, des familles monoparentales dans le besoin pour maintenir leur patrimoine bâti de qualité. Moi, je trouve ça triste parce qu'encore là, on vient sabrer des montants qui n'étaient pas tellement élevés, puis qui vient encore réduire notre filet social puis créer une disparité entre les riches et les pauvres. Je trouve ça terrible, puis je pense qu'il faut le nommer. Là. Et là, est-ce que ça va amener des actions de votre côté ou c'est vraiment, vous écrivez quelque chose? Tu proposes quoi comme action? Ben non, mais c'est fini, là. C'est aboli, là. Je te taquine. Ben, écoute... c'est pas moi qui est politicien, là. non, mais tu sais, oui, dans les prochaines semaines, là, il va y avoir le congrès de l'Union des municipalités du Québec à Québec. Il va y avoir des rencontres de préfets aussi à Québec. Là, c'est nos rencontres biannuelles de l'ensemble des préfets. C'est sûr que c'est des dossiers qui vont être soulevés. C'est une mesure qui est pan-québécoise, donc à l'échelle du Québec. Moi, je pense qu'il faut passer par nos unions là, pour souligner le fait que c'est un programme qui était pas dispendieux et utilisé, puis qui faisait du bien à des gens qui en avaient grandement besoin. Oui, comme tu dis, peu coûteux, contrairement à d'autres choses qui coûtent très cher et qui ne ramènent pas grand-chose. Exact. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette belle chronique. Merci de me... c'est pas terminé? Ben non, mais c'est terminé, mais pour dire que la prochaine fois, là, on va être dans les nouveaux locaux. Ouais, exact. Non, c'est ça que je fête aujourd'hui. Ben oui, on fête. Je fête là, on va ouvrir la bouteille. Yes. Salut Sébastien, merci. Salut,